Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance matinale, intemporelle. Comme d'habitude, les amis, adaptés à votre situation, au genre, etc., etc., etc. Voilà, je vais démarrer avec le petit oracle des anges. Nous allons demander à ce que vous receviez les messages que vous devez recevoir, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros gros bisous à tout le monde sur la chaîne et je vous remercie infiniment pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Voilà. Voilà, voilà. Et vous savez que vous avez mon adresse email. Si vous souhaitez une guidance privée ou un rendez-vous en thérapie holistique, n'hésitez pas à me contacter en indiquant l'objet dans le message afin que ça ne passe pas en spam. Voilà, ça c'est fait. Allez, on se concentre. Quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? D'accord? Allez, on a la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il me semble qu'elle est sortie, cette carte, dans un précédent tirage. Tu as entendu? Ton destin est de briller, de prospérer et de transformer son cours en un avenir radieux. J'entends, c'est de ta responsabilité de faire en sorte que la suite soit merveilleuse. Ok. Et c'est ton destin. Donc ne lutte pas contre, j'entends. Arrête de te saboter. Et si tu ne luttes pas contre, que tu arrêtes d'être dans l'auto-sabotage, les résultats sont positifs. Ok, on te dit quoi? On te dit le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Que te dire de plus? J'en tire pas plus, hein. J'ai rien à ajouter, j'ai rien à argumenter, hein, tu as compris le message. Ok, alors, qu'est-ce que je vais prendre? D'accord, ça fait un moment que je l'ai pas pris celui-ci, pourquoi pas, le Lycir Starro. Oh, magnifique, hein. Comment te dire, la coupe, elle est tellement incroyable. On a la force et on a l'étoile. Ok? Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que il y a des vœux, des souhaits, des objectifs, euh, là, qui se réalisent. Ça veut dire que tu récupères ta force. Mais quand je te parle de force, je te parle pas de puissance en termes d'acharnement, je te parle de force légitime. Euh, il y a quelque chose qui se pose en toi, qui se pacifie, qui s'équilibre. Il y a la réalisation de quelque chose et ça va tellement bien finalement ces deux cartes-là avec destin et résultat positif. Oui, ton destin, c'est de prospérer, de briller, de récupérer ta force. Et tu vois, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Regarde ce que tu vois là. Lorsque les nuages se sont écartés, on a... Alors, c'est la carte de l'étoile, mais si on regarde bien, tu vois, en faisant le lien, on a tout à fait l'impression que cette personne euh, tient plus qu'une étoile dans le ciel en pleine nuit. Elle tient le soleil, tu vois. C'est magnifique. Ok, on va voir. Il y a la notion de nostalgie là. Ok. On a la notion de persévérance.
Oui, oui, oui. Tu vois, on a quitté un endroit pour aller ailleurs. On veut me parler de déménagement. Alors, je reste dans quelque chose de très abstrait, mais je pourrais le décortiquer euh, de manière très concrète. Cette carte-là, c'est on a fait ses bagages et on suit sa route. Euh, Il y a des bagages lourds néanmoins, tu vois. Pour moi, on quitte d'une certaine manière avec force, avec détermination, quelque chose en lien avec le passé. Alors ça peut être un état d'esprit, ça peut être en lien avec son enfance, ça peut être en lien avec tout un tas de choses. Ça peut être une situation. Ah, mais clairement. Alors là, je peux pas te dire mieux. Regarde ce personnage-là et regarde ce personnage-là, cette femme-là qui quitte en pleine tempête, qui là est dans cette barque et qui a une valise aussi à la main. D'accord? Hein. Oh, ça me fait penser que j'ai rêvé que j'étais sur un bateau où ça tanguait justement. C'est rigolo ça. Tiens, c'est rigolo. Bon, on a là cette femme, peu importe la question de genre, que vous soyez un homme ou une femme, mais qui a cette valise à la main. Et quel que soit le moyen de locomotion, ou peut-être que justement le périple a été long, cette personne, elle a d'abord utilisé ce buffle pour descendre de la colline, puis ensuite a embarqué dans la barque pour, euh, pour passer d'une berge à l'autre. Hmm. On va voir, on va continuer. Il y a cette notion de protection, en fait, hein, on se protège de quelque chose. Hein. Peut-être, alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, les amis. On a peut-être une femme qui fuit quelque chose ou quelqu'un. Ok, c'est un sujet un peu délicat là, mais j'ai un truc précis, mais ça parlera pas à tout le monde. D'accord? Une femme qui quitte peut-être un homme dans un couple, un personnage toxique, d'accord, et qui veut passer incognito. Là, c'est vraiment une certaine catégorie de personnes. Maintenant, en restant dans quelque chose de plus large, euh, on peut vouloir quitter tout simplement des énergies négatives pour soi, de la toxicité. On peut avoir vécu des choses difficiles. On va continuer. Mhm, mhm. On peut s'être mis à l'abri, l'ermite, d'accord? Avoir quitté une situation, avoir quitté une personne, avoir quitté un lieu, symboliquement ou concrètement, pour moi, ce serait plutôt un profil féminin, d'accord? Avoir quitté une situation passée pour aller s'isoler, se cacher, se camoufler et euh, être en période d'introspection. Ouais, on quitte un endroit, hein, pour moi. Euh, on regarde à l'horizon, là. Après une période d'introspection, un long périple, là, on regarde à l'horizon, on regarde devant. On baisse plus la tête, on regarde vers le soleil, le lever de soleil. Euh, on sort d'une situation qui a été compliquée, visiblement. Ah oui, bon, ok. On a les graines qui germent dans les mains.
Ok. Euh, Ça revient toujours, hein, c'est assez fou quand même. Quel que soit le tirage, quel que soit le jeu que je vais utiliser. Alors, comme je vous dis toujours, vous êtes assez assidus, hein, mes abonnés, je dis mais, qui regardaient, donc forcément, il y a vos énergies. Et puis, je reconnais certaines personnes avec qui je suis en suivi. D'accord? On a le cavalier de coupe, donc on a ce jeune homme, cet homme-là, avec un bouquet de roses à la main. Ce qui germe, c'est peut-être quelqu'un, là. Voyez, là, on a l'ancien, c'est la nostalgie. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y avait un foyer, etc. D'accord? Il y a eu toutes ces péripéties. On a eu pris le buffle, ensuite on a pris le canoë, la barque. Ensuite, on est allé à pied pour finalement s'isoler, pour finalement regarder vers l'horizon, laisser germer une graine et que là, il y a un cavalier de coupe qui se présente à une reine de Pentacle, à une femme. Donc, moi, je pense que ça s'adresse à une femme et vous verrez, hein, les rôles sont interchangeables, vous adaptez. Mais on a euh, on a une femme qui a laissé germer des choses parce que beaucoup d'introspection, beaucoup de vécu, beaucoup de compréhension, etc., etc. La reine de Pentacle, c'est une femme qui est assise, qui est autonome, qui s'assume, d'accord? Donc, pour moi, c'est une femme qui a récupéré son trône. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Et ce cavalier de coupe là qui se présente là, avec ce bouquet de fleurs, voire presque une invitation, des correspondances, etc., pourrait avoir dans l'idée, avec le cavalier de Pentacle, de semer par rapport à cette reine quelque chose. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. On a le soleil. Bah, écoutez, je crois que ça ressort, hein, c'est ressorti dans les précédents tirages. Je pense qu'on sort d'une situation ou d'une relation passée où ça a été très compliqué, très chaotique. Il y a eu cette notion de devoir se protéger de la situation, se protéger de l'autre, se protéger de l'adversité, se protéger de sa propre tristesse, de son propre désarroi, de son auto-sabotage, etc. On a pris un long moment d'introspection pour finalement regarder à nouveau le jour se lever. Et lorsqu'on a décidé de regarder à nouveau le soleil se lever, euh, on a planté une graine qui a germé. Cette graine qui germe amène à cette reine de Pentacle, ce cavalier de couple qui devient aussi cavalier de pentacle, c'est-à-dire que dans cette notion de sentimental, va planter des graines de concret, c'est le soleil. Je vais pas plus loin, les amis. Voilà, pas plus loin. On va laisser un peu, j'allais dire, le mystère planer. Hein, vous pensez pas que je vais tout vous donner, hein, quand même, comme indication sur l'avenir. Ok, toujours en dos de deck, évidemment, l'étoile, la réalisation de vos souhaits, j'adore. Ok, bon. Est-ce que je peux prendre... Ah, pourquoi pas. L'oracle des mythologies, si tu veux. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, qui ne me connaissent pas, il faut que vous sachiez que je ne choisis pas à l'avance les oracles. Je suis entourée là. J'ai un ami, d'ailleurs je fais un gros bisou, un coucou à Jean-Marie, qui m'a fabriqué une étagère pour poser à 3 étages mes jeux. Et que pendant le tirage, en fait, quand mon regard est attiré ou d'un coup ça se pose, on me dit c'est ça, c'est celui-ci. Et je prends, voilà, chaque tirage est différent. Et j'aurais jamais pensé prendre l'oracle des mythologies après, par exemple, un début de tirage comme celui-ci, qui aurait imposé peut-être des oracles sentimentaux, tu vois. Donc, mais je m'exécute parce que c'est comme ça. Voilà, voilà. Allez, complément d'information.
Tiens, nous avons Anubis. Alors, tu sais quoi? Et ouais, j'ai pris de l'âge, tu le sais, ça fait déjà deux, trois guidances que je mets mes lunettes de vue. C'est comme ça, hein. Voilà. Donc, je vais remettre mes lunettes, ce sera mieux. Anubis. Alors, création et immortalité. Les enseignements mystiques les plus riches inspirent ta vie quotidienne. Ils guident ton idéal de pureté dans ta quête d'universalisme, d'intégrité et d'absolu. Et je vais te lire le message d'Anubis et je vais terminer ce tirage sur ça. Je pense que j'ai pas grand-chose à te dire de plus. Anubis est le dieu égyptien qui embaume et prend soin des morts. Il guide leur âme dans l'au-delà vers une éternité pacifiée. Qui est-il? Anubis est le dieu égyptien très populaire des rites funéraires que l'on reconnaît à sa tête de chacal ou de chien. Fils du dieu Ré et de Nephthys, il accompagna Osiris dans ses nombreux périples et participa à sa renaissance. Il orchestre le passage de vie à trépas tel que consigné dans le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors, juste, tu vois, quand je vois le déroulé du tirage et ce début un peu chaotique où finalement on enterre le passé, c'est exactement ce que je ressens. On enterre le passé, on laisse le soleil se coucher pour ensuite se mettre devant un lever de soleil vers autre chose. D'accord? Anubis préside aux embaumements et intervient lors de la fameuse scène de pesée du cœur où siège la conscience. Le but de ce rite de passage étant de permettre aux défunts de pénétrer dans l'au-delà sans que cela ne perturbe l'ordre du monde. Et tu vois, quand je t'ai dit, il y a un long moment d'introspection, on a passé ce périple avec ses lourds bagages, on a pris tout son ses paquetages à la main et sur le dos de ce buffle. On a descendu la colline. Ensuite, peut-être qu'on s'est déchargé de bagages. On n'avait plus qu'une valise dans cette barque-là. La traversée des eaux, tellement évident. Bref, je continue. Anubis guide le défunt vers cette étape tandis que la vérité justice émane de la déesse Maat et que le résultat sera proclamé par Thoth, le dieu des scribes. Ce jugement intervient après que le défunt a effectué une purification et montré sa connaissance du monde divin. La purification consiste dans le trépassé à énumérer devant Osiris le plus souvent tous les actes mauvais qu'il n'a pas commis. Questionné par Anubis, il démontrera sa connaissance des dieux devant une assemblée de 42 dieux. La pesée du cœur. La dernière étape est ensuite celle du jugement. Si chacun des deux plateaux d'une balance sont pesés, le cœur du défunt et une plume d'autruche, si le cœur du défunt est plus léger que la plume, symbole de la justice exercée par la déesse Maat, le royaume des dieux s'ouvre pour lui dans l'au-delà. Sinon, il sera confronté à un monstre dévoreur. Également, Anubis guide et protège le mort dans le monde céleste qui peut être dangereux. En cela, il est Dieu psychopompe. Anubis nous ouvre la voie. Si nous évitons les pièges qui pourraient nous détourner d'actions justes, et si nous suivons un enseignement spirituel, les dieux resteront nos amis dans l'au-delà. C'est l'heure de vérité. La pureté de notre cœur est décisive. Être vrai et juste sont les sésames pour une éternité apaisée. Un guide de voyage bien prévenant. Anubis est guide et protecteur pour aider les humains dans ce moment délicat de fin de vie ou pour les accompagner dans leur vie future. Nous pouvons trouver en nous cette fonction guide qui saura nous rassurer et nous encourager. Le mantra d'Anubis, si pendant ta vie terrestre tu te nourris en conscience de bienfaits du monde spirituel, et si tu as le cœur allégé et purifié, ton immortalité sera radieuse. Alors les amis, je vais compléter. euh, le tirage, il est frappant. Cette carte, elle est pour moi d'une évidence. Elle est tellement éloquente. Ça parle pas de mort, hein, les amis. Ça veut pas dire, ça parle pas de décès, d'accord?
On a démarré le tirage avec le destin et les résultats positifs. D'accord? Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son corps en un avenir radieux. D'accord? Et pour le long du tirage, j'ai vu ce truc chaotique qu'on doit quitter, qu'on décide avec force, courage et détermination de quitter pour aller vers un soleil qui se lève et possiblement une prochaine rencontre qui est solaire, qui est complètement différente de la précédente. Et là, en fait, Anubis intervient dans ce tirage en conclusion en te parlant bien, oui, de mort de quelque chose, mais en même temps, on te parle de mort et de renaissance, de cycle d'incarnation, de réincarnation. C'est comment tu laisses mourir une ancienne vie pour laisser naître une nouvelle vie. Mais on te parle de la pesée des cœurs. Donc, on te parle de vérité absolue, on te parle d'authenticité, on te parle de bilan de soi, de sa vie. Donc, rien ne sera plus jamais comme avant. C'est une ancienne version de toi qui meurt à elle-même. J'en ai des frissons dans le dos, pour tout te dire. Pour aller vers quelque chose d'authentique, pour aller vers quelque chose d'équilibré. Si avant c'était déséquilibré, c'est terminé. On va vers quelque chose de d'ultra positif là. Alors, on me lance un truc on me lance autre chose, une autre interprétation. Merci beaucoup. Ça appelle une autre carte. Bon, ben je vais te prendre du coup la magie de l'amour. Ah, on me lance autre chose qui m'amène à me dire, mais est-ce que c'est possible ou pas? Attends. Ça m'énerve parce que en fait, j'ai l'impression que on ne veut pas vous dire, on ne veut pas vous donner de dénouement. Et tout à l'heure, je vous ai dit, je vais pas tout vous dire. On ne veut pas vous donner le dénouement parce que ce qu'on vient de me lancer, je vous ai parlé d'une nouvelle personne, mais on vient de me lancer que ça peut être quelqu'un avec qui ça a été très très chaotique, que vous avez quitté, etc. Mais qu'il peut y avoir une réactivation de quelque chose. Moi, je le lance et c'est déjà sorti. Et je dis souvent, je veux pas vous donner de faux espoirs parce que je ne sais que trop qu'il y a tant de personnes qui attendent le retour d'un ex et qu'il faut, voilà, il faut être pragmatique, hein, les amis. C'est pas toujours le cas. Donc, vous êtes nombreux. En plus, là, c'est du général, les amis, hein. Vous êtes tellement nombreux, il y a tellement d'énergie que forcément plusieurs cas de figure se présentent. On a la gardienne du renouveau lumineux. Je vais vous lire le message. Quoi qu'il en soit, la gardienne du renouveau lumineux, c'est pour elle à la base. Euh, un renouveau lumineux ne veut pas dire un renouveau avec une même personne. Ça peut être avec une personne différente, mais indépendamment de quelqu'un d'autre. Enfin, là, je le dis parce que c'est apparu dans le tirage, hein, qu'il y avait un tiers. Mais le renouveau lumineux, il est d'abord à l'intérieur de soi, c'est un état d'esprit. On a bien cette femme qui a traversé tellement de tumultes, qui a fait un tel long voyage, que là, ça y est, elle regarde à nouveau vers la lumière. On va voir. Attendez, il faut que je trouve, hein. Oh, j'ai pas les yeux en face des trous. Vous allez rire, vous allez dire, elle a pas mis ses lunettes, c'est pour ça qu'elle voit pas. Mais non, je sais pourquoi en fait. Parce qu'en fait, cette carte-là, dans ce jeu-là, on a des catégories. La gardienne de la libération, la gardienne de la guérison, la gardienne de la voix du cœur et la gardienne du renouveau lumineux, en fait.
Ok, là, en tête. Donc ça veut dire que c'est une carte maîtresse. En plus de ça, et tu vois, il n'y a pas d'indication. Il y a d'autres cartes là. Euh, donc, les cartes de cette catégorie, ce sont les messagers de l'amour, les lendemains qui chantent, je vais pas te dire mieux, hein, la rencontre imprévue, le monde de l'invisible, le sacré, l'émerveillement, la joie élevée, la transcendance, la conscience cosmique, l'amour universel. Je vais essayer d'en prendre une autre. Bon, déjà, tu as compris où ça te mène. Ça te mène vers ce qu'il y a de plus lumineux et de plus sacré et voilà, vers ton destin positif. On s'éclaire là, on se révèle. Pourquoi? Parce qu'on se respecte. Aujourd'hui, on se respecte. On accède à son harmonie. On a pris du temps pour soi, pour méditer, ce temps d'introspection, de régénération. On a fait preuve de compassion à son égard, de bienveillance. On est sorti de l'auto-sabotage, tu vois. L'oiseau, il a la clé pour sortir de sa cage. Je t'ai parlé d'auto-sabotage. On a appris à s'aimer. Écoute, tu sais quoi, je vais pas plus loin. Allez, adjugé, vendu. Tu as compris, tu as compris quel était le thème de cette guidance et surtout l'énergie de cette guidance. L'énergie, elle est que ton destin est de prospérer, de briller et de le transformer en un avenir radieux. Et que le soleil est en train de percer les nuages, tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui te semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Quelle que soit la manière, j'ai envie de te dire, il y a une mort pour une renaissance. On pèse les cœurs. C'est pour ça que je te dis. Et je suis désolée parce que ça va semer le trouble dans ta tête, évidemment, mais c'est pas moi hein, qui te délivre les messages. Enfin, moi, je suis qu'une humble passeuse. Hein, voilà, j'ai pas la prétention de te dire, voilà. Bref, c'est que c'est soit c'est une précédente relation, mais ça a été chaotique, ça a été difficile, ça a été quitté, mais ça a été tout un parcours, ça a été tout un périple. Et puis, le jour où vraiment toi, tu te diriges vers le soleil, vers de nouveaux horizons, eh bien, l'autre aussi a changé et il y a une reconnexion et voilà, et il se passe quelque chose de beau. Soit tu passes là, tu passes d'une ancienne relation à une autre qui est totalement métamorphosée. C'est le soleil en fait. C'est un renouveau pour toi en fait, pas dans la précédente relation, mais c'est un renouveau pour toi avec quelqu'un qui te correspond vraiment. On a encore une guidance sentimentale, cher ami de la chaîne. En ce moment, ça n'est que ça. Je pense que c'est l'énergie et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qui se joue. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite parce que le dénouement, il est magnifique. Voilà, je vous fais de gros bisous, enfin, je vous embrasse bien fort, je vous fais de gros bisous. Je répète. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.